La banqueroute de l'une des plus importantes entreprises de transport maritime au monde continue. La société sud-coréenne Hanjin a fait faillite le mois dernier, croulant sous des dettes insurmontables. Celui-ci a eu un impact sur le secteur mondial de la logistique maritime, entraînant ainsi une hausse des prix et des dépassements de capacité. Reportage. Le navire cargo California du transporteur Hanjin demeure coincé au port de l'île de Glebe à Sydney, après avoir été arrêté ici plus tôt cette semaine. Une entreprise singapourienne a remporté une décision de justice concernant des factures de carburant non réglées. Alors que la plupart de ce cargo a été déchargé, certains containers sont toujours à bord et toujours comme le bateau dans les limbes. Désormais, le problème se pose pour un importateur qui attend ses marchandises, pour ses stocks, pour respecter ses contrats et préparer la haute saison. Que faire? La 7e entreprise de transport maritime au monde, avec plus d'un demi-million de containers, a fait l'objet d'une procédure de banqueroute le mois dernier, croulant sous une dette énorme. Je pense que cela est dû à une mauvaise gestion. C'est aussi simple que cela d'ici la fin de la journée. Et ce n'est pas le seul bateau de Hanjin, ici en Australie. Il y en a un autre dans le port de Melbourne, avec environ 300 containers. L'entreprise craint que si elle amarre au quai du port, elle sera également arrêtée. Plus de la moitié des cargos de Hanjin se sont vus interdire d'amarrer dans les ports du monde entier. Et par conséquent, les tarifs sont poussés à la hausse. Les experts déclarent que Hanjin est victime d'un bien plus gros problème auquel toute l'industrie est confrontée sur le marché mondial, à savoir la surcapacité. Parce qu'il y a eu des retards dans l'industrie de la construction de navires, ceux qui ont été commandés à temps sont arrivés. Mais il y a aussi eu la question des gros transporteurs de containers. Et là, il y a eu un excès substantiel de la capacité de construction de ces gros transporteurs, faisant baisser la pression sur les taux appliqués au transport. Mais un acteur moindre pourrait potentiellement aider à apaiser cette situation de la surcapacité. Mais les bateaux de Hanjin devraient probablement être cédés à d'autres entreprises. Une situation comme celle-ci est des plus dramatiques, bloque les containers et inquiète les transporteurs, mais cela ne règle pas le problème principal de la surcapacité et les bateaux seront simplement recyclés et réutilisés. À présent, les navires de Hanjin, dont le California, demeurent dans l'incertitude. Les juridictions et les créanciers devront parvenir à une solution pour résoudre l'effondrement financier de l'entreprise.